Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très courte dans laquelle je vais vous parler de quelque chose que j'ai déjà mentionné plusieurs fois dans des précédentes vidéos, c'est-à-dire la carte Suica. Alors la carte Suica, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de... En gros c'est l'équivalent groupé du pass Navigo et d'un porte-monnaie électronique dans une seule et même carte. Je schématise un peu, mais grosso modo, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec la carte Suica? La carte Suica vous permettra, bien sûr, de payer vos trajets de transport, que ce soit en train, pas tous les trains, ça ne marche pas pour le Shinkansen, par exemple, mais en train, en bus, en métro, en monorail, bref, un peu tous les transports en commun. Ça vous permettra également de régler vos achats dans les combini, des distributeurs automatiques de boissons, dans des commerces, dans des restaurants. Le tout, c'est qu'il faut absolument que cette carte, qu'il y ait le petit logo avec le petit pingouin, puisque c'est le symbole de la carte Suica, qu'il y ait le petit pingouin ou le mot Suica mentionné sur les devantures des restaurants ou sur les appareils dans les distributeurs pour être sûr que ça marche. Il vous suffit juste de poser la carte, pour ce qui concerne les distributeurs par exemple, de juste poser la carte sur le distributeur et c'est débité, le montant de la boisson choisie est débité. C'est un porte-monnaie électronique, c'est très pratique, ça vous évite de sortir votre porte-monnaie à chaque fois que vous voulez acheter quelque chose. Et c'est très pratique, surtout quand vous faites pas mal d'achats dans les combini, ce qui était mon cas il y a 3 ans. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai gardé la carte, je me suis bien dit que ça allait me resservir. Alors par contre, il faut savoir qu'au niveau du fonctionnement, donc comme j'ai schématisé en disant que c'était un équivalent du pass Navigo, non, c'est exagéré, puisque le pass Navigo c'est un forfait que vous payez pour une durée et après vous êtes tranquille. La carte Suica, en fait, il faut la recharger, comme je disais, c'est un porte-monnaie électronique, donc il faut la charger d'un certain montant de votre choix, jusqu'à 10 000 yens ou 20 000 yens, il me semble, pour pouvoir l'utiliser. Donc ça se fait très facilement dans les machines, dans toutes les gares. Si vous ne comprenez pas le japonais, vous pouvez mettre la machine en anglais, c'est très facile. Et après, vous avez juste à suivre les indications. Attention, par contre, les machines qui rechargent les cartes Suica n'acceptent pas la carte bleue. C'est comme à beaucoup d'endroits au Japon, c'est uniquement en liquide. Donc il vous suffira d'introduire votre carte Suica dans la machine et ensuite d'appuyer sur l'écran pour sélectionner la somme que vous voulez créditer à l'intérieur, d'introduire le billet et ensuite la carte ressort créditée. Ensuite, vous n'avez plus qu'à la poser sur les bornes dans les métros ou dans tous les transports pour pouvoir l'utiliser. Alors du coup, cette carte, elle est valable, en fait, vous pouvez la garder, même une fois que vous repartez du Japon, vous pouvez la garder, elle est valable 10 ans, vous pouvez la garder 10 ans, elle expire seulement au bout de 10 ans sans utilisation. Donc moi, comme ça fait seulement 3 ans, du coup elle est toujours valide, donc c'est pour ça que je l'ai gardée. Vous avez la possibilité exactement aussi dans les distributeurs de pouvoir indiquer votre nom. Tout le monde ne le fait pas, moi je l'avais fait, je sais plus trop pourquoi d'ailleurs. C'est pas une obligation du tout, c'est juste, on va dire, une personnalisation de la carte. Mais voilà, donc du coup la carte Suica c'est un indispensable pour vos voyages. Oups, pardon. Pour les voyages dans Tokyo, mais pas que. Maintenant, depuis quelques années, la carte Suica qui n'était valable que dans Tokyo est valable dans toutes les grandes villes du Japon. Ce qui va m'être très pratique puisque je pars non seulement à Tokyo, mais aussi à Osaka, Kyoto et Nagoya. Donc du coup, ça va être très pratique. Donc du coup, voilà, la carte Suica, c'est un indispensable. Vous avez aussi la carte Passmo qui est utilisable. C'est quasiment la même chose que la Suica, donc vous pouvez prendre indifféremment l'une ou l'autre. C'est juste que la Suica est la carte la plus utilisée, même par les Japonais. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo très courte vous sera utile, qu'elle vous aura appris des choses. Et pour ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!